Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Je suis dans mon atelier, qui est en cours d'aménagement, comme vous le savez. Donc je m'excuse encore si ça résonne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, faire un petit point sur ma formation, que je suis au CFNDI, Centre national de formation à distance. Il s'agit d'une formation sur couture et assemblage. Je vous ai fait une première vidéo où je vous présentais le principe, etc. Et comme je vous avais dit, j'aimerais vous faire des points réguliers pour vous donner mon impression, auquel cas, pour que les personnes qui sont intéressées puissent se faire une idée. Alors pour information, j'ai créé un groupe Facebook d'entraide pour les personnes qui suivent cette formation, parce que j'ai essayé de regarder sur Facebook, j'ai vu qu'il n'en existait pas, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui suivent la formation quand on a des difficultés pour un cours ou autre. Donc je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien du groupe. Alors pour l'instant, j'en suis au chapitre 3. Donc déjà, j'ai eu ma première note, j'ai eu 18 sur 20, donc j'étais super heureuse. J'ai eu comme annotation bon travail, le cours semble être appris. Donc j'étais très heureuse. Bon, faut dire que le premier cours était quand même relativement simple, c'était sur la trousse de couture, mais vraiment très intéressant parce que j'ai appris pas mal de choses, notamment l'histoire de la première machine à coudre, etc. Différents outils que je ne connaissais pas, différents types d'aiguilles aussi que j'ai appris pour pouvoir apprendre à les reconnaître, etc. Donc vraiment un cours très intéressant. Petite remarque, on m'avait dit que c'était entre 10 et 15 jours l'attente pour la correction. J'ai attendu un petit peu plus de 15 jours, donc ça a été un petit peu long. Mais bon, après, voilà, je peux comprendre, il y a quand même de nombreuses personnes qui suivent les formations, donc c'est pas évident. Ce qui est intéressant, c'est que on reçoit un mail pour nous informer que la note est disponible. Et en fait, une fois que on a un relevé de notes sur notre espace élève, on a également la correction. Donc vous avez en fait, au niveau de la correction, vous avez une page avec les réponses. Et après, vous avez votre devoir où on voit toutes les annotations que le professeur a pu faire en vous corrigeant. Donc ça, c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Donc ensuite, j'ai étudié le deuxième cours, donc sur les couleurs. Donc les couleurs et la couture. Donc là, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal par rapport au premier. Notamment pour la première partie. Non pas que c'était pas du tout intéressant, loin de là, mais toute la première partie, c'était la théorie des couleurs, avec notamment les couleurs du spectre, le cercle chromatique, quoi d'autre, les différentes définitions, le ton, la saturation, la luminosité, etc. Et c'était assez technique, un peu physique. Et je pense que c'est ça, moi qui suis une littéraire, la physique, c'est vraiment pas mon truc. Et donc du coup, on va dire que ça m'a plutôt marqué et un peu bloqué l'esprit. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal je me faisais toute une montagne pour le cercle chromatique, à apprendre les différentes couleurs, etc. J'avais un peu de mal. Donc c'est pour ça que les exercices autocorrigés sont plutôt pas mal. Et ils vous permettent de voir les points essentiels et justement, si vous avez du mal à répondre à ces questions-là, vous révisez, vous reprenez, etc. Au niveau de la méthode de travail, moi je vous conseille de vous faire interroger par quelqu'un de votre entourage assez régulièrement pour voir justement ce que vous avez retenu, pas compris, etc. Voilà. Et puis donc finalement j'ai envoyé le devoir là en début de semaine ici à Terrasson. Donc il consistait à colorier le cercle chromatique en donnant les différentes couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Après il y avait différentes questions et à la fin il y avait une question très intéressante sur quelle est votre couleur préférée ou vos couleurs préférées et justifiez votre réponse. Parce que en fait la leçon, donc la deuxième partie, c'est sur le symbolisme des couleurs et enfin sur la teinture. La partie sur le symbolisme des couleurs était super intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez donc la signification, donc c'est un peu en termes de sociologie, un peu psychologie.
des couleurs. Vous avez aussi l'histoire du symbolisme des couleurs par rapport à différentes... donc il y a des références à différentes cultures, parce que selon les cultures, selon les pays, la couleur n'a pas forcément la même signification. Donc ça, d'un point de vue personnel, pour ma culture générale, c'était très très intéressant. Donc pour faire un petit résumé, par exemple, donc le rouge c'est la passion, le dynamisme, c'est aussi la couleur du sang, donc souvent c'est une couleur qui peut porter malheur dans certaines on va dire dans certaines croyances. Le blanc c'est la pureté bien sûr, le noir, le néant, la douleur, le violet c'est la tempérance par exemple, mais le secret aussi également. Le bleu donc c'est le calme, l'azur, mais c'est également la couleur de la vérité. Le jaune, c'est donc tout ce qui est, ça représente le soleil, la richesse, donc c'est la spiritualité, mais ça peut être également, vous connaissez l'adage, le jaune cocu, donc considéré comme la trahison, l'infidélité. Le vert, c'est l'espoir, l'espérance, mais ça peut... Enfin voilà, en fait ce qui est intéressant, c'est que chaque couleur a bien évidemment plusieurs significations, plusieurs symbolismes, et c'est pas toujours tout blanc, tout noir comme on dit. C'est-à-dire que chaque couleur peut avoir des significations positives et d'autres un peu plus négatives. Donc c'est plutôt pas mal parce que, vous voyez, nous, êtres humains, on a des qualités, des défauts, enfin voilà. C'est assez tempéré. Et donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et enfin la dernière partie sur la teinture, donc ça nous explique le procédé, qu'est-ce qu'il faut pour faire une teinture par exemple. Donc pour une teinture, il vous faut un produit colorant, un fixateur et de l'eau par exemple. Et ça nous explique les différentes... quelle méthode de teinture est le plus utilisée pour le vêtement, pourquoi. Donc vous pouvez faire soit la teinture avant la filature, soit après la filature, soit même directement sur le vêtement fini. C'est cette méthode-là qui est par exemple la plus utilisée parce que elle est rapide et facile à effectuer. Enfin voilà, donc c'était très très intéressant. Donc finalement j'ai été inspirée pour le devoir et puis je me suis dit mais pourquoi tu t'es monté le bourrichon pour ça? Donc comme quoi. Hein. Donc voilà, et donc du coup là j'ai attaqué le 3e cours. Donc là pareil, également très très intéressant. Donc il s'agit de l'histoire et de la sociologie de la mode. Donc on part du XXe siècle, donc voilà, à partir de 1900, et vous avez les différentes périodes avec l'évolution de la mode, des styles, mais également pourquoi c'est l'aspect sociologique, par exemple, qu'au départ la mode était réservée aux classes sociales les plus élevées, progressivement elle s'est diffusée aux classes les plus basses, après il y a eu un changement, une simplification de la mode, etc. Enfin, vraiment très très intéressant. Donc là j'en suis à la phase d'apprentissage. Je vais bientôt faire mon devoir je pense, mais je voulais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc pour ma part je lis déjà une première fois ou deux le cours en entier, juste la lecture pour m'informer, pour m'imprégner un peu des connaissances qui sont contenues dans le fascicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, on voit que les personnes qui ont rédigé les cours ont utilisé plusieurs sources d'informations, donc c'est intéressant. Et ensuite, en fait, j'ai un petit classeur, vous voyez, que j'ai récupéré tout simple, ce qui me permet d'avoir des petites feuilles, donc c'est pas mal, comme ça j'ai tout ensemble. Bon, je pense que je vais faire des intercalaires par cours. Et donc, vous voyez, après, je relis mon cours en prenant des notes. Donc là, c'était le tome 2, par exemple, sur les couleurs. Donc, je repars de zéro, je prends mes notes. Et ensuite, sur des feuilles à part, vous voyez, sur des feuilles à part, je fais mes exercices. Excusez-moi. Voilà, je fais des exercices. Et après, je m'auto-corrige en utilisant la correction qui est à la fin du fascicule avec une autre couleur pour voir si j'ai fait des fautes ou pas. Si je vois que j'ai fait beaucoup de fautes, je relis. Voilà. Et donc, ce qui me permet, une fois que j'ai mes notes,
de relire mes notes, parce que normalement sur les notes, il faut noter l'essentiel, en fait, les informations qui vous paraissent importantes. Le but étant, bien évidemment, ne pas noter, renoter le fascicule. C'est pas, le but, c'est pas de recopier le fascicule. C'est vraiment de noter les choses qui vous paraissent importantes. Et donc, à l'aide d'un surligneur, vous voyez, je me suis surligné à chaque fois les informations les plus importantes. Donc, par exemple, pour le syndice moléculaire, j'ai noté les mots les plus importants. Pour le thème de la mode, il y a beaucoup de dates, donc je me refais un repère. J'ai fait un petit code couleur, par exemple le vert pour les dates. Voilà, je me fais des titres. Il faut que ce soit structuré vos notes pour que vous puissiez vous y retrouver et tout ça. Et donc voilà, donc là le devoir est très intéressant. Donc vous avez une première partie de devoir où vous devez choisir en fait un vêtement ou un style de mode. Et vous avez différentes questions sur son histoire, donc comment il est né, comment il s'est développé, comment après il a fini par disparaître. Et après, vous avez une question un peu sur votre avis personnel, sur la mode, est-ce que ça sert à cacher le corps ou pas, qu'est-ce que vous en pensez en donnant des exemples. Donc c'est à rédiger sous forme de dissertation. Donc intro, développement, conclusion, avec il vous donne les points qu'il faut absolument aborder et quelques indications. Et la deuxième partie du devoir, c'est plus une réflexion sur vous-même, sur donner vos motivations en fait par rapport au métier de couturière, quelles sont vos qualités, vos défauts, vos motivations pour le poste et également vos loisirs en dehors du métier. Donc j'ai commencé à rédiger au brouillon, mais c'est vraiment, je trouve ça intéressant, ça a le côté réflexion en fait sur soi-même et sur le métier de couture hier, si telle est votre vocation. Donc moi perso oui, donc vraiment très intéressant. Donc je vais vraiment de surprise en surprise avec cette formation, donc je regrette pas du tout. Honnêtement, le fait que ce soit à distance, ça me pose pas de problème, parce que l'avantage c'est qu'on peut vraiment travailler au rythme qu'on veut, la méthode de travail qu'on veut. Si on a des questions, on peut poser des questions de cours sur le site, on peut appeler quelqu'un, enfin on est quand même entouré. Donc franchement, je suis vraiment contente. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon groupe Facebook, il est ouvert à tous. Et puis je continuerai à vous poster des vidéos au fur et à mesure de la formation et vous donner mes notes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous tout le monde.